Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre du côté sentimental. Donc, si vous venez de regarder le côté général, re-bienvenue à vous. Voilà, donc on accueille les vierges, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, pour le côté sentimental. Voilà. Donc, bienvenue à vous. Je répète encore une fois, c'est général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, à toutes vos histoires sentimentales. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que voilà, on peut trouver des renseignements différents. Et puis vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour avoir une guidance personnalisée si vous voulez un peu plus de renseignements, plus détaillés, plus personnels. Voilà. On démarre avec les énergies ici de l'impératrice et de la mort. Pour moi, ici, on parle de renaissance, on parle de renouveau. On peut parler de renouveau dans sa vie sentimentale, bien sûr, on est dans ces énergies-là. Donc ici, on peut parler de nouvelles relations, on peut parler de grossesse aussi, pourquoi pas, dans son couple. On peut parler de mettre en place de nouveaux projets pour pouvoir opérer un changement. On opère ici un changement dans sa vie sentimentale. On lâche ce qui ne nous correspond plus et on met en place des choses pour se réaliser dans sa vie sentimentale. Donc ça peut être, eh bien, on peut arrêter une relation qui ne nous satisfait plus pour aller vers une autre, pour redémarrer autre chose. On peut très bien mettre en route un bébé, on peut très bien mettre en route de nouveaux projets, on peut quitter sa maison pour aller vers une autre maison, on peut faire construire par exemple, ça peut être ce système-là, on va voir un peu avec les cartes. Mais ici, on est vraiment dans la renaissance au niveau de votre vie sentimentale. Donc adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Et on va voir tout de suite avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, ce qu'il en est pour ce mois d'octobre. Bon, ici, on parle d'être un peu fragile, d'accord? Au niveau de ses émotions, au niveau sentimental, on parle de... On laisse parler son mental ici, hein, au mois d'octobre. On est très fragile, peut-être émotionnellement, peut-être à cause d'une rupture, à cause d'une crise aussi, c'est possible, hein, dans son couple ou dans sa vie tout court sentimentale. On pense à ses échecs, on rumine un petit peu ici, hein. On rumine un peu. Ça va peut-être prendre un moment pour retrouver l'harmonie. Donc peut-être que l'harmonie peut revenir dans le mois d'octobre, dans le courant du mois d'octobre, mais on démarre ici en étant peut-être fragilisé par quelque chose. Alors peut-être quelque chose qui s'est passé au mois de septembre ou dans le début du mois d'octobre, mais ici on sent que il y a une grosse part ici de mental et qu'il va peut-être falloir faire taire ce mental, d'accord? Il n'y a pas forcément de choses négatives, c'est-à-dire que vous laissez la place au mental plutôt que de laisser la place à votre cœur, tout simplement. Et c'est votre mental qui vous fait être mis en échec presque, qui vous rend trop fragile par rapport à votre vie sentimentale, d'accord? En même temps, si on est en fin de cycle, je dirais que c'est peut-être normal, puisque quand on est en fin de cycle et qu'on redémarre quelque chose, ici on est avec la carte de la mort quand même, hein, on arrête une situation pour en redémarrer une autre, et forcément il y a un moment où eh bien, il y a un petit bilan qui est fait et on se sent fragile, hein, par rapport à ce domaine, d'accord? Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors ici la carte centrale, c'est la prudence. Évidemment, on se sent méfiant. Alors ici... Ici, effectivement, on se sent méfiant par rapport alors, à une nouvelle rencontre. Il est possible d'être dans une nouvelle rencontre et de se sentir méfiant par rapport aux souffrances que l'on a connues, par rapport à la tristesse que l'on a connue auparavant avec ses anciennes expérience. On peut rester très prudent par rapport à ça. Avant d'envisager d'être vraiment en couple, il va falloir communiquer avec cette nouvelle rencontre. Ici, j'ai aussi peut-être de la communication, d'accord? On est quand même prudent. On reste prudent pendant ce mois d'octobre, donc peut-être par rapport à ce que l'on a connu avant, donc ça nous rend
prudent par rapport aux relations de couple ici. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit déjà en couple, on sent qu'il y a une certaine prudence, une certaine méfiance, parce qu'on n'a pas envie ici d'être encore dans la souffrance et la peine, d'accord? C'est un peu difficile, hein, les vierges, hein, mois d'octobre, encore au niveau sentimental, hein. C'est vraiment... ici, il y a une emprise encore par rapport à une communication, par rapport à, un lien avec quelqu'un. On est sous emprise de ce lien, on a du mal à en sortir. C'est comme si on s'illusionnait par rapport à ce lien ici. Ce qu'on vous demande au mois d'octobre, c'est de faire preuve de prudence avec cette emprise, d'accord? Il y a un besoin d'arrêter, parce qu'on est quand même dans ces énergies d'arrêter quelque chose qui ne nous convient plus, de reprendre confiance en nous. Mais j'ai l'impression ici que certains s'illusionnent peut-être par rapport à une rencontre, par rapport à un couple, enfin une rencontre, une relation aujourd'hui. Il y a, il y a cette peur d'être toute seule ou tout seul. Il y a cette peur de se dire je ne veux pas rester seule, je veux pas, j'ai peur de la solitude. Et ça nous rend méfiants par rapport à ça. Il y a vraiment besoin de reprendre confiance en soi ici, hein. Pour moi, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment besoin de reprendre confiance en soi. Donc, de sortir un peu de l'illusion de ce que peut vous apporter peut-être une relation qui ne serait que de la communication ou une relation peut-être récente, une relation où vous êtes sous l'emprise parfois. Euh, Parfois, on entretient une relation parce que justement, on a cette peur d'être tout seul. Mais c'est pas quelque chose qui nous apporte de l'amour, c'est pas quelque chose qui nous apporte de la présence, c'est juste de la communication par peur d'être seul. Et, et ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de reprendre confiance en vous pour sortir de cette illusion, sortir de l'illusion de cette histoire d'amour qui n'en est peut-être pas une, d'accord? Donc c'est un peu dur, hein, mais c'est vrai que, bon, des fois, on s'engage dans une on s'engage ou on reste dans une relation par peur de la solitude. Et moi, c'est ici, c'est vraiment ce que j'entends, c'est que certains sont dans une relation en tout cas dans une relation euh, en communication avec quelqu'un par peur de la solitude. Donc il y a un besoin de se libérer de cette emprise, de cette peur d'être seul, pour pouvoir peut-être s'engager vers une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Voilà, il y a beaucoup de méfiance quand même, hein. Donc je vais mettre des cartes sur l'emprise pour voir. On vous sent en tout cas très fragile, d'accord? On vous sent très fragile. Oui, il y a besoin d'arrêter ça. Il y a besoin d'arrêter l'emprise que vous avez aujourd'hui, cette dépendance que vous avez. C'est par rapport à des communications, c'est par rapport à une nouvelle rencontre. Il y a des sentiments de jalousie ici, c'est vous êtes engagé dans quelque chose qui ne vous correspond plus et que vous devez arrêter. Voilà. Vous avez au fond de vous cette méfiance qui vous dit attention, attention danger. Vous savez, il y a une chanson qui est comme ça, attention danger. C'est un peu ça ici, d'accord? On vous dit attention parce que vous risquez encore ici d'être dans la peine, dans la souffrance. Vous êtes ici, certains d'entre vous, dans l'illusion peut-être d'une vraie relation, mais en fait, c'est comme si vous étiez sous emprise. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous êtes dans les énergies de l'impératrice et de la mort qui pour moi vous donne l'énergie pour arrêter cette situation, ou en tout cas pour la faire évoluer, pour reprendre confiance en vous. Parce que ça, ici, ça vous empêche d'être confiant, d'aller vers de nouvelles rencontres et de faire vraiment un couple. Voilà. En tout cas, ici, il y a besoin de faire évoluer cette situation, de faire évoluer cette peur de la solitude pour pouvoir aller vers autre chose. D'accord? Vers un mieux. Oui, c'est ça, c'est que ici vous avez vraiment cette peur de la solitude et vous avez peur que ça dure en fait. Vous avez peur de rester seul ici. C'est vraiment et du coup il y a cette fragilité,
cette fragilité qu'il y a au fond de vous qui vous empêche ou qui vous maintient dans cette emprise, dans cette relation, si c'est une relation, ou en tout cas ce besoin de communiquer avec quelqu'un, d'être dans cette dépendance-là, d'accord? Et ça vous empêche de vous projeter sur d'autres relations. Donc ici, ce qu'on va vous dire, je pense, c'est de sortir de cette illusion d'avoir une vraie relation et de reprendre confiance en vous pour refaire un couple basé sur de bonnes bases, d'accord? Ouais, ici, il y a effectivement ce sentiment d'égarement, de ne pas savoir dans quelle direction on va par rapport à des choses. C'est comme si on s'était engagé dans une relation et qu'on ne savait pas comment en sortir. D'accord? Pour moi, certains d'entre vous doivent être dans une relation de dépendance, alors affective ou pas, comme s'ils devaient quelque chose à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a ce besoin d'en sortir. Il y a ce besoin, ça vous fragilise ici. Vous êtes vraiment dans un état de fragilité constant, je dirais presque. Et il y a besoin de retrouver confiance en vous, besoin de retrouver confiance dans le couple. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, euh, il y a ici quelque chose qui pour vous est difficile, un engagement que vous avez pris. Alors ça peut être envers une personne, mais ça peut être aussi envers vous-même, hein, d'accord? On n'est pas, c'est pas forcément dans un couple, mais il y a un engagement ici que vous avez pris avec au niveau de votre relationnel qu'il va falloir arrêter. Parce que quelque part, il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit attention, je suis pas dans la bonne direction, je suis pas sur le bon chemin. C'est pas la bonne rencontre. Et ça vous peine, ça vous maintient comme dans un étau. Vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Il y a de mauvaises bases de départ. Ici, pour moi, il y a une fragilité au niveau de cet engagement, de cette relation, qui ne peut être d'ailleurs qu'une relation, je ne sais pas pourquoi, hein, virtuelle, j'entends ça. Ça peut être une relation sur les réseaux sociaux, par exemple, quelque chose comme ça. Euh, par peur de la solitude. Et qu'il y a un besoin d'arrêter ça. Et que pendant ce mois d'octobre, vous allez peut-être avoir l'énergie qu'il faut pour arrêter cette situation et aller vers prendre un autre chemin. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous avez vous vous basiez sur des promesses en fait. On vous a peut-être fait des promesses, on vous a peut-être promis, oui, on vous a peut-être promis des choses. Je ne sais pas, on vous a peut-être promis une belle union, on vous a promis de vous voir, on vous a promis le mariage, on vous a promis, voilà, peu importe ce qu'on vous a promis. Mais ici, on sent qu'on est dans l'illusion, on n'est pas dans la réalité et que du coup, ça vous perd, d'accord? Ça vous perd. Il y a un besoin ici de reprendre confiance en vous et de faire les choses pour vous, d'être prudent par rapport à ça, par rapport à cette dépendance que vous avez. D'accord? Je vous sens très fragile pendant le mois d'octobre, en tout cas, au niveau sentimental. Alors, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir un petit peu les conseils qu'on peut avoir par rapport à cette situation, à cette emprise. Essayer de se sortir de cet engagement, qui peut être simplement un engagement moral. Hein. Allez. Voyez, on vous dit, commencez par vous aimer. Le respect de vous-même vous rend plus attrayant. Effectivement, ici, c'est un besoin presque urgent de commencer par vous. Cet engagement que vous avez peut-être pris vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis d'un autre, celui de le soutenir, de l'accompagner, voilà. Eh bien, oui, c'est pas mauvais en soi. Mais on vous dit, ne vous oubliez pas ici. Ne vous oubliez pas. Parce que dans cette relation ou dans votre vie sentimentale ici, il y a des questions plutôt matérielles et financières qui impactent votre relation
ou qui impactent votre vie sentimentale, et que l'important pour vous, au mois d'octobre, c'est de vraiment vous occuper de vous. Parce que ces questions financières ou ces questions professionnelles, voilà, qu'il s'agisse de vous ou de votre autre, eh bien, pour l'instant, elles empêchent peut-être l'évolution, une évolution correcte de votre relation, ou tout simplement, elles vous cachent un peu la réalité. Elles vous maintiennent dans une illusion peut-être aussi. Donc, ce qu'on vous dit, c'est commencer par vous aimer. Commencez par vous occuper de vous, réparer les blessures que vous avez, si vous en avez. Faites les choses pour vous et ensuite, peut-être que la situation peut se débloquer. Ici, il y a une notion de pardonner, d'apprendre, de vous libérer du passé. Donc, ça rejoint un peu le tirage général où je vous disais que pour vous, les vierges, ce mois-ci, il y avait un besoin d'aller faire un peu d'introspection dans votre passé, analyser un peu votre enfance, vos blessures du passé pour pouvoir en apprendre quelque chose et pouvoir évoluer. Et ici, c'est un peu ça. On vous dit libérez-vous du passé pour apprécier le moment présent, pour apprécier ce que la vie vous donne aujourd'hui. Donc, soit vous avez besoin de vous libérer d'une relation, d'une emprise sur une relation, soit vous avez besoin simplement de vous libérer d'un mental assez fort, d'expériences qui vous polluent, de choses qui vous emprisonnent, pour pouvoir aller vers une nouvelle relation ou pour pouvoir vous engager dans la relation actuelle. Vous voyez ? Il y a un besoin de se libérer du passé de toute façon. Hein. Bon, en tout cas, ici, pour ceux qui connaissent une relation difficile, qui sont dans une relation peut-être à distance ou peut-être des relations, une relation compliquée, on vous dit que c'est difficile, que l'amour n'est pas forcément réciproque, qu'il n'y a pas assez de liens pour que ça perdure. D'où l'intérêt ici de commencer par vous occuper de vous et vous aimer vous pour pouvoir soit enrichir la relation que vous avez aujourd'hui, soit l'arrêter et exprimer votre amour sur une autre relation. Ou exprimer votre amour, parce que l'amour non réciproque, ça veut peut-être dire aussi que vous n'êtes pas en capacité d'exprimer votre amour pour l'autre parce que, eh bien, vous avez des blessures du passé, vous avez peut-être des problèmes professionnels, matériels, qui empêchent pour vous de vous orienter sur une vie amoureuse plus approfondie. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est bien pardonnez-vous pardonnez-vous le fait de ne pas pouvoir vous engager comme vous voulez. Pardonnez-vous vos blessures du passé. Commencez par vous aimer. Et puis pour l'instant, effectivement, l'amour n'est peut-être pas assez réciproque. Vous ne pouvez peut-être pas vous engager à donner tout l'amour que vous avez. On vous dit, voilà, apprenez à vous aimer vous et à exprimer votre amour. Et à partir de là, effectivement, bien, vous allez pouvoir avancer dans votre relation, poser de meilleures bases et puis peut-être avoir une relation un peu plus stable ou peut-être une nouvelle rencontre. D'accord ? Arrêtez de vous cacher. Je prends 2 cartes. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez d'être dans l'illusion. Hein, ça rejoint tout à l'heure le grand oracle de l'amour. Arrêtez d'être dans l'illusion. Parce que vous vous protégez. Peut-être que vous protégez, peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. Donc du coup, c'est comme si vous aviez une espèce de protection autour de vous parce qu'il y a des blessures à soigner avant. Il y a un passé à vous libérer. Alors, ce n'est pas forcément la relation que vous avez aujourd'hui. Ce n'est pas forcément vous libérer de cette relation. C'est vous libérer des blessures que vous avez du passé. De commencer par vous aimer. D'apprendre ce qui vous empêche de vous aimer aujourd'hui. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour ce mois d'octobre. Donc, un maître mot, prenez soin de vous. Commencez effectivement par vous aimer. Apprenez à vous aimer. Apprenez à ne plus vous cacher. Voilà. Apprenez à être qui vous êtes et à exprimer votre amour. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et puis je vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.